La première chose à laquelle on pense généralement lorsqu'on perd ses cheveux, c'est est-ce qu'un retour en arrière est possible? Est-ce qu'on peut arrêter ça? Est-ce qu'on peut les faire repousser? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un traitement possible, le minoxidil. Bonjour à vous, je suis le docteur Pierre Schneider, dermatologue vénérologue et spécialiste de la chute de cheveux chez Charles.co. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Charles.co où vous retrouverez de nombreux sujets santé et c'est aussi sur Instagram que ça se passe, @charles.co. Alors, le minoxidil, comment ça marche? Est-ce que ça marche? On y vient tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre traitement pour la chute de cheveux, le minoxidil. Je vous expliquerai un peu comment ça marche pour que ça soit plus clair pour vous. Nous parcourrons ensemble les avantages, les inconvénients et ferons une petite comparaison avec un autre traitement dont nous avons parlé ensemble, le finastéride. Nous sommes tous et toutes différents et comme vous le savez, dans le cas d'un problème comme la chute de cheveux, il n'y a pas une manière de perdre ses cheveux ni une cause. C'est pour ça qu'il existe différents traitements que l'on adapte en fonction de chacun, de son type de perte de cheveux et de ses envies dans la mesure du possible. Il existe plusieurs types de perte de cheveux. Nous allons parler ici de la plus fréquente, la calvitie ou l'alopécie androgénétique. Elle touche la grande majorité des gens qui perdent leurs cheveux. Elle se caractérise par des cheveux qui deviennent plus petits, plus fins, plus clairsemés, notamment au niveau des tempes et au-dessus du crâne. Cela peut toucher les hommes comme les femmes. La calvitie ou alopécie androgénétique est, comme son nom l'indique, génétique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée au mode de vie ou au stress, bien que ces facteurs peuvent l'aggraver. Le minoxidil a été le tout premier médicament disponible dans le traitement de la chute de cheveux de type alopécie androgénétique. Cependant, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il permet de stimuler la croissance du cheveu en allongeant la durée du cycle du cheveu, d'augmenter son épaisseur et d'améliorer sa vascularisation. C'est une lotion médicamenteuse, c'est-à-dire que c'est un liquide qui s'applique directement sur le cuir chevelu et il existe deux dosages, soit le 2% qui est plutôt prescrit chez les femmes et qui peut être délivré sans prescription médicale, et le 5% qui lui est quasiment exclusivement réservé aux hommes en raison d'un risque d'augmentation de la pilosité du visage. Et c'est encore plus risqué chez les femmes brunes. Le minoxidil 5% est uniquement disponible sur prescription médicale. Comme je vous l'ai dit juste avant, le minoxidil est une lotion qui s'applique en local sur le cuir chevelu à raison d'1 ml le matin et 1 ml le soir sur les zones atteintes. Ce traitement est quotidien et sans interruption. Pour faciliter l'utilisation et sauter une application, vous pouvez aussi choisir d'appliquer 2 ml le matin ou le soir. À savoir qu'il ne faut pas pratiquer de shampoing dans les 3 heures qui suivent chaque application. L'efficacité du traitement est décrite par le patient lui-même ou par le médecin lors d'un suivi clinique. On pratique des évaluations régulières afin de s'assurer de la compatibilité et de l'action du traitement. Une première le 3e mois, puis une tous les 6 mois. On utilise alors des photos comparatives avant traitement, puis durant le traitement. Ces évaluations sont aussi l'occasion de vérifier l'absence d'irritation, de pellicule, d'eczéma et de surveiller la tension artérielle. Lors des 6 premières semaines de traitement, on peut observer une augmentation de la chute de cheveux. Il ne faut pas s'en inquiéter. Ce sont juste les cheveux qui sont en phase de repos, qu'on appelle les cheveux télogènes, qui laissent la place aux suivants. Depuis la sortie du minoxidil, on recense pas moins de 48 études qui confirment l'efficacité de cette molécule. Les méthodes utilisées pour la vérifier sont objectives et photographiques. Mesure du nombre de repousses, du diamètre et du poids des cheveux à travers le temps. Grâce à ces études, on sait que le minoxidil dispose d'une action anti-chute dans 70% des cas et d'une repousse discrète à modérée dans environ 40% des cas. Ces résultats furent à l'époque très encourageants et continuent de soutenir l'utilisation de ce traitement et c'est d'ailleurs toujours le cas. Ces études ont permis de souligner les différences entre le minoxidil 5% et le minoxidil 2%. Le poids des cheveux augmente de façon 2 fois plus importante sous minoxidil à 5% que sous 2%. 2 ans après le début du traitement, la masse de cheveux était significativement plus importante sous le minoxidil 5% et la repousse est plus rapide avec des débuts de repousse dès le 2e mois sous minoxidil à 5%. Alors vous l'aurez compris, le dosage à 5% est plus efficace que celui à 2% et les résultats du minoxidil sont satisfaisants.
Comme tout traitement, il existe quelques effets secondaires. Cependant, avec le minoxidil, ils sont rares et bénins. Irritation, pellicule et quelques cas d'eczéma qui peuvent survenir après plusieurs années d'utilisation. Ont été notés quelques très rares cas de baisse de tension artérielle. C'est pour ces raisons qu'avant la mise en route du traitement, le médecin doit contrôler la tension artérielle et s'assurer du bon état du cuir chevelu en vérifiant notamment qu'il ne soit ni irrité, ni rouge, ni pelliculaire. Si des pellicules importantes sont présentes, un traitement antipelliculaire sera d'abord entrepris. Cependant, il faut noter l'inconvénient majeur de ce traitement qui est son attribut suspensif. Cela signifie que lorsqu'on arrête le traitement, on note une perte des effets bénéfiques assez rapidement, entre 2 et 6 mois environ. La prise du traitement s'effectue donc à vie et de manière quotidienne dans le cas d'une alopécie chronique. On pourrait se poser la question de l'efficacité du minoxidil face à celle du finastéride. Il n'y a pas d'étude comparative indiscutable qui souligne une différence d'efficacité notable. L'efficacité des deux traitements semble comparable. Alors la question que l'on se pose pour départager les deux est celle de l'historique du patient, de l'état de son cuir chevelu, ainsi que sa préférence à prendre plutôt un traitement par voie orale ou en application locale. Encore une fois, avant de commencer un traitement, il faut savoir de quel type de chute de cheveux on est atteint. Je rappelle que ce traitement fonctionne dans le cas d'une alopécie androgénétique. Si c'est votre cas, vous pouvez discuter des potentielles solutions avec votre médecin ou avec un spécialiste en cabinet ou sur la plateforme charles.co. Parmi les pistes qui vous seront proposées, il peut y avoir le minoxidil. Sachez alors que ce traitement est efficace, qu'il est appliqué localement, qu'il a très peu d'effets secondaires, mais qu'il demande une utilisation quotidienne. Ce qui reste le lot de la quasi-totalité des traitements de la chute de cheveux, étant donné qu'ils vivent et se renouvellent constamment. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet du minoxidil. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant et à très bientôt.